Bon, au fait, merci madame pour ta préoccupation. Oui, si les délégués des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont séjourné à Kinshasa et à Goma ont pu déclarer et reconnaître que notre pays était victime d'agression, nous disons que c'est une bonne chose, que nous encourageons et que nous saluons. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cette chose soit dite, ou que pareil langage soit tenu, ou pareil discours. On en a vu autant. Même les derniers rapports des Nations Unies en ont fait allusion. Donc ce n'est pas du nouveau. Nous devons tous retenir que ce soit les papes, que ce soit le président Macron, que ce soit même beaucoup de présidents africains, voire même ces délégués-là qui sont sur place à Goma, tous ne reviennent que sur une seule question la plus importante. Ils se disent que la question d'abord congolaise, que nous devons gérer notre question en tant que Congolais, et que nos FARDC doivent combattre, puisque ce sont les ennemis qui agressent la RDC. C'est ce qu'ils disent. Moi, je pense qu'à disant ça, c'est une façon de nous renvoyer vers nos accords. Les accords que nous avons signés avec beaucoup de groupes là et consorts. Que disent ces accords-là? Est-ce que quand ces gens-là se défendent, ce n'est pas avec ces accords-là qu'ils se défendent? Et si nous sommes les revendiquer, puisque nous avons ça et ça et ça et ça et ça. Même si on ne peut pas dire qu'on ne peut pas revendiquer à tuer les innocents. Mais nous devons aussi, quelque part, nous interpeller nous-mêmes. Quand nous signons ces accords avec ces gens, ça porte sur quoi et avec quel objectif? Voilà pourquoi, quand on dit que nous devons réfléchir à l'interne, c'est ça. Raison pour laquelle j'avais demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement congolais, de réétudier, de réexaminer tous les différents accords que notre pays a déjà signés depuis les maires et consorts. Qu'on revoie un ces accords-là. Ces accords-là disent quoi? S'il y a des irrégularités, on puisse les élaguer. Puisque quand on vous remet à cause, quand on vous demande que vous puissiez négocier, c'est qu'il y a déjà certains accords, il y a déjà certains principes. Raison pour laquelle l'Assemblée, donc notre Parlement, ne doit pas être distrait. Le Parlement doit être debout et chercher à réexaminer différents accords. Quand on va réexaminer les différents accords, on va élaguer ce qui n'est pas bon. Et là maintenant, on saura comment nous comporter. Puisque la question doit être militaire, mais elle est aussi d'une portée internationale, d'une portée diplomatique. Il y a des accords qui ont été signés par-ci, par-là. Et c'est ça la question. Donc, ne prenons pas cette question à la légère, non. Parlement, aider le gouvernement à examiner différents accords signés pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Puisque les revendications des uns et des autres peut-être se retrouvent dans différents accords. Que disent ces accords-là? Voilà une des grandes questions que nous devons nous poser. Puisque notre armée peut bien avancer, mais par rapport à l'aspect diplomatique, nous sommes où? Est-ce que ce n'est pas là où nous avons pu commettre un petit péché? Pourquoi, en dépit de tous les efforts que nous fournissons, on n'a pas eu d'appui stratégique en armes? La France n'a pas pu dire que non, cette fois-ci, on va nous accompagner avec une opération de genre Artemis. Et tout le monde parle, bon, on va voir les sanctions, mais il n'y a personne qui est venu aider la RDC. Les gens meurent matin, midi et soir à Beni, à Butembo, à Rutshuru, Massis, partout là-bas. Les gens ne font qu'être égorgés. Mais on ne voit pas un appui stratégique qui empêche cet état de choses. Voilà pourquoi nous disons que la complicité est grande. Donc le langage doux que veut tenir ces délégués des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ne doit pas nous distraire. Donc nous devons d'abord nous-mêmes quitter nos coquilles pour comprendre la question. Et quand on l'aura bien comprise, on saura maintenant comment s'y prendre. Voilà au moins ce que moi je pense. Donc la complicité là, on ne doit pas distraire notre pays, on ne doit pas distraire les Congolais, puisqu'on n'a pas vu un apport stratégique de taille pour aider la RDC à quitter cette souffrance. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Là, je vous disais que l'opération de genre Artemis, c'est ce qu'on attendait de Macron. Mais ça n'a même pas été dans ses rêves. On est où? On nous renvoie seulement chez nous. On nous renvoie à notre propre armée. Alors, c'est ça le danger. Donc, le peuple congolais, là, j'insiste beaucoup, Parlement et gouvernement, dites-nous, il y a quoi dans les accords pour que nous puissions comprendre comment nous y prendre. Merci beaucoup.